Il faut reconnaître que le SINAMED, en tant que syndicat responsable, communique régulièrement, autant avec sa base qu'avec son employeur, l'employeur des médecins, qui est le gouvernement de la République. Et à chaque étape de la grève, le SINAMED fait un effort d'informer l'autorité compétente, soit des modalités, soit de la volonté réelle de la base. Et comme vous l'avez dit, avant le 6 juillet, donc avant le début de la grève, le SINAMED avait adressé une correspondance portant préavis de grève. Correspondance qui était restée lettre morte. Après le début de la grève, avant de passer à la polarisation des urgences, le SINAMED avait écrit au chef du gouvernement, à travers sa lettre du 12 juillet 2022, l'informant des modalités de la grève, en l'occurrence la polarisation des urgences. Une fois de plus, le gouvernement a brillé par un silence légendaire. Et aujourd'hui, nous avons le regret de vous informer que depuis le 25 juillet 2022, à l'issue de l'évaluation opérée le 23 juillet 2022, au regard de manque de volonté manifeste du gouvernement de la République, le SINAMED a saisi le chef du gouvernement pour l'informer de la nouvelle forme que va prendre la grève à partir du 1er août 2022, c'est-à-dire la forme hôpital sans médecin. Donc, cette correspondance qui a été bel et bien déposée auprès de toutes les instances de la République, à cet instant, n'a trouvé aucun écho, comme les précédentes d'ailleurs. Mais nous ne sommes pas encore les premiers. Nous espérons que le gouvernement de la République n'hésitera pas à rencontrer les attentes des médecins pour éviter à la population les aléas, les conséquences néfastes d'une grève des médecins. Vous savez que dans la forme service minimum, on recevait les urgences dans toutes les structures médicales. Et le silence du gouvernement a poussé les médecins à décider du durcissement du mouvement par la forme polarisation des urgences, où les urgences étaient orientées vers 2 puis une structure par jour dans les grandes villes qui recevaient les urgences. À ce moment-là, nous étions encore en train de recevoir les urgences. Mais à partir du 1er août, les médecins sont appelés à ne plus recevoir les urgences. C'est-à-dire qu'à partir du 1er août, les médecins vont demander aux malades de s'orienter vers des structures de leur choix, des structures privées, parce que les structures de l'État ne recevront plus les urgences. Même les malades hospitalisés sont appelés à être évacués pendant ces jours-ci, parce qu'il n'y aura plus de services de garde. Tous les services que rendent les médecins aujourd'hui seront arrêtés à partir du 1er août 2022. Parce que nous l'avons toujours dit, c'est un gouvernement dit des warriors. Nous avons signé un accord qui, dans quelques jours, va célébrer son premier anniversaire. C'est le 3 août 2022. Ça va faire une année. Mais on ne peut pas nous dire que le pays manque l'argent. On ne peut pas nous dire que des actes administratifs n'ont pas été pris parce que le gouvernement manquait de l'encre pour signer des arrêtés. Donc, c'est de la mauvaise foi pure et simple. Et ce gouvernement a montré ses limites dans la résolution des problèmes sociaux de la population et spécialement des médecins. Tenez, nous avons écrit chaque fois au chef du gouvernement. Mais nous n'avons jamais vu la signature du chef du gouvernement sur une correspondance. Donc, même répondre simplement à un syndicat qui a plus de 11 000 affiliés. Si donc on considère que les médecins ont de l'importance dans ce pays, la moindre des choses, c'est un accusé de réception. Le ministre de la fonction publique n'a jamais répondu. Le ministre de la Santé n'a jamais répondu. Le ministre du Budget n'a répondu. Pourtant, ce sont eux avec qui les médecins ont signé à travers leur syndicat un accord. C'est dire que c'est même du mépris à la limite. Mais pour nous, nous respectons l'article 39 de la Constitution. Le droit de grève est reconnu et garanti par la Constitution. Donc ce que nous faisons, nous respectons la Constitution de la République, nous respectons le code de déontologie médicale, parce que les modalités de séparation du malade de son médecin sont connues et réglementées. C'est comme ça qu'à chaque étape, le SINAMED prévient le gouvernement avant de passer à l'action.
Au gouvernement de la République, c'est de lui dire qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et aujourd'hui, il nous reste quelques jours avant le 1er août 2022. Prenez soin de répondre aux desiderata des médecins pour éviter à la population les aléas ou des conséquences néfastes de la grève des médecins, et surtout de la forme hôpital sans médecin. Il n'est pas bon de croire que c'est un petit feu de paille. Non. Cette grève, les médecins sont déterminés et si les solutions appropriées ne sont pas apportées, la grève va effectivement continuer et malheureusement, c'est la population qui va en souffrir et, il faut le dire, c'est le gouvernement de la République qui est chargé de protéger, de sécuriser et de prendre soin de la population. Ce n'est pas d'abord le travail des médecins. Les médecins sont des bras du gouvernement, autant d'autres corporations. Mais si ce gouvernement montre ses limites, puisque c'est le cas jusqu'à présent, il reste une institution, c'est le président de la République. Nous pensons que le président de la République ne devrait pas être insensible à la situation que traversent les médecins, qui sont les prestataires de soins, qui sont les acteurs de la couverture sanitaire universelle. Donc si ce programme doit réussir, il y a lieu de résoudre le problème des médecins. Aux médecins, c'est de tenir bon parce que c'est un mandat qu'ils ont donné à leurs syndicats, à leurs délégués, et les délégués n'exécutent que leur volonté. Donc, quelque solution qui sera proposée aux médecins, le Bureau national prend l'engagement de la leur communiquer. Et c'est la base qui décide. Au SINAMED, c'est la base qui décide, ce n'est pas le Bureau national qui décide. À la population, c'est de comprendre que cette grève n'est pas menée contre elle. C'est un droit reconnu par la Constitution. Si le gouvernement ne satisfait pas aux attentes des médecins, malheureusement, les médecins seront dans l'obligation de continuer avec la grève parce qu'il n'y a pas d'autre langage que le gouvernement entend à ce jour. Donc, que la population le comprenne, mais que la population fasse pression sur son gouvernement dit des warriors, mais qui ne résout pas les problèmes des médecins. Je vous remercie.